Bienvenue dans le petit guide du débutant pour Hogwarts Legacy. Garanti avec un minimum de spoil. J'ai longtemps cherché toutes ces infos et c'était assez difficile de les trouver, donc j'espère que cela vous aidera pour votre aventure. Concernant vos galions au début du jeu, achetez seulement les créateurs d'invocations suivants. À l'exception de ceux qu'on vous propose gratuitement, la table de rempotage munie de 2 grands pots pour la botanique, les cocottes sauteuses et le raffineur de matériaux. Vous ne pouvez mettre qu'un certain nombre d'invocations pour la botanique, les potions et les outils, et donc acheter les grands pots doubles et les autres créateurs dont je vous ai parlé vous permet d'avoir un bon investissement puisque vous le garderez jusqu'à la fin du jeu. Là où par exemple les petits pots simples ou triples seront à terme remplacés par des tables avec 5 petits pots, sachant que ces derniers ne sont pas achetables dès le début du jeu. Concernant ces créateurs, je vous conseille d'en mettre le maximum, donc 7 grands pots, 3 raffineurs de matériaux et 3 cocottes sauteuses. A noter que les grands pots peuvent faire pousser les petites, moyennes et évidemment les grandes plantes. Vous aurez donc une salle secondaire dans votre salle sur demande qui ressemblera dans l'idéal à celle-ci. Il faudra également dépenser vos galions dans les graines qui vous seront très utiles, notamment pour fabriquer vos potions. Chix, ce petit personnage vous proposera des quêtes secondaires, et faites-les dès que possible, afin de débloquer la salle sur demande au complet. Débloquer la salle sur demande au complet vous permettra de faire énormément de choses qui sont très importantes pour la suite de votre aventure, comme élever des créatures magiques ou améliorer vos équipements. En parlant de quêtes secondaires, les professeurs vous donneront régulièrement des devoirs. C'est hyper important de les réaliser pour débloquer tous les sorts. Toujours concernant les quêtes secondaires, parmi les réponses que vous pouvez donner, il vous sera parfois proposé de demander une contrepartie financière. Préférez cette option car c'est la plus rentable. En plus de ne rien changer aux récompenses de base, certains PNJ le prendront un peu mal et vous aurez quelques dialogues un peu salés, mais c'est la seule conséquence. Finir la quête du concierge pour débloquer Alomora du niveau 3 dès que possible, cela permettra de débloquer énormément de collectables. Vous montez en niveau et gagnez de l'XP seulement en réalisant des défis. Donc oui, les quêtes vous donnent de l'XP, mais c'est plus le fait de compléter les défis qui vous fait gagner de l'XP. D'ailleurs, vous ne serez niveau 40, qui est le niveau max, seulement si vous êtes à 100% sur les défis. Voyez la jauge de défis comme une jauge qui représente le moment où vous allez atteindre le niveau 40. Donc en sachant cela, vous avez tout intérêt à faire toutes les quêtes annexes qui se présentent à vous pour arriver niveau 40. Mais surtout de compléter au maximum vos défis car non seulement cela vous rapporte de l'XP, mais en plus, certains vous rapportent des bonus en jeu très importants, comme les énigmes de Merlin qui agrandira votre inventaire. Réfléchissez bien à votre build de talent en fonction de votre gameplay, il y a plein de façons de jouer intéressantes sur Hogwarts Legacy, et vers la fin du jeu vous n'aurez pas vraiment à vous soucier de vos points de talent, car vous en aurez largement assez pour jouer sur plusieurs tableaux différents, mais au début du jeu ça peut être difficile de faire les choix. J'ai réalisé un guide qui s'appelle le guide ultime du build du sorcier, qui pourra vous aider à choisir votre talent plus facilement et à vous guider plus généralement dans vos choix de build. J'espère que ce petit guide vous aura aidé dans votre aventure sur Hogwarts Legacy, et je vous dis à plus.